Salut les filles, aujourd'hui on va pas s'intéresser à mon visage mais à mes mains. Alors aujourd'hui on va faire une blessure qui est très grave. Parce que si un jour ça vous arrive, là. Alors pour cela vous avez besoin de latex liquide. D'un petit récipient pour mettre le latex. Du faux sang. Que coagulé ou pas coagulé, c'est pareil. D'un pinceau. Une petite palette de noir. Et pareil, en blanc. Je suis désolée pour ma voix, je suis malade. Je vais essayer de pas trop parler. Plus une petite éponge. Un sèche-cheveux pour sécher le latex. Des ciseaux pour couper le latex. Et voilà. Bon, on va commencer. Bon, voilà. On commence par prendre le latex. On en verse dedans le bocal. On n'en verse pas beaucoup parce que... Voilà. Comme ça. Après, par contre ça pue, hein, mais horrible. On prend une autre éponge. On le trempe dedans. Voilà. Bien sûr, on enlève tout accessoire sur notre main. Et on commence à badigeonner. On va faire 2 couches. On en met, on n'a pas peur. Voilà. Maintenant, je vais sécher à l'aide de mon séchoir. Voilà. Maintenant, ça prend la couleur de la peau. Ça brille. Et on va remettre une deuxième couche. Alors, il faut une couche très épaisse quand même parce que on va couper avec les ciseaux. Faudrait pas s'attraper la peau. Donc, voilà. On sèche. Voilà. Après, ça fait plein de petites taches blanches et vous avez du mal à fermer votre main. C'est parce que ça serre et ça... Voilà. Je pense que ma couche n'est pas assez épaisse, donc je vais en remettre. Je n'ai pas assez mis. Je vais bien en mettre. Il faut en mettre jusqu'à ce que ça fasse une couche. Parce que si la couche n'est pas très épaisse, ben, ça va être plus dur après. Voilà. On ressèche et après, on va commencer à découper. Voilà. C'est sec. Mais par contre, quand vous faites comme ça fait des plis. Ça fait vieux. C'est horrible. Voilà. Par contre, moi j'ai essayé de me dépêcher. Et du coup, je me suis un peu brûlée. Donc, tenez bien loin votre sèche-cheveux parce que sinon vous risquez de vous brûler. Bon, voilà. Ensuite, on va prendre le ciseau. Et on va commencer à couper. N'ayez pas peur. Vous prenez. Par contre, ça arrache les poils un peu.
Alors si vous voulez pas être totalement épilé, si vous le faites par exemple sur vos sourcils, sur vos jambes, mettez de la vaseline ou de l'huile, quelque chose de gras, pour pas que ça colle. Comme ça, au moins, vous épilerez pas totalement. Vous voyez, je fais un trait comme ça, sans me prendre la peau. Ça va faire comme une grosse coupure. Comme je vous ai dit, ça vous arrive pour de vrai. Oula. Vous voyez? Voilà. Après, vous faites comme ça avec vos doigts. Vous tirez un peu pour ouvrir la plaie. Et tu sais, quand vous coupez, votre peau tout autour est bien enroulée, comme un saucisson. Et bien là, ça va faire le même effet. Voilà. Là, pour l'instant, on dirait pas trop une coupure, mais vous verrez après. Par contre, ça tire la peau et les poils, tout. C'est horrible. Mais bon, ça fait moins mal qu'une vraie blessure. Voilà. Après, vous prenez le noir. C'est une peinture qui a besoin d'eau. Donc, je vais aller le mouiller et je reviens. Voilà. J'ai continué. J'ai commencé un peu à faire le noir. Vous remplissez bien la cicatrice qui est à l'intérieur. Sans vous débordez pas, enfin vous essayez. Voilà, faut que ça soit bien noir. Vous pouvez en mettre un peu sur la fausse peau. Voilà. C'est bon. Alors finalement, vous n'avez pas besoin du blanc. Mais à la place, vous avez besoin d'un fond de teint. Voilà, un fond de teint. De la couleur de votre peau. Voilà, maintenant que c'est terminé, vous prenez le faux sang. Le faux sang. Et vous en mettez une bonne dose. Ah oui, mais d'abord, le fond de teint. Voilà. Voilà, un petit peu de fond de teint. Et vous en mettez tout autour de votre blessure. Vous débordez un peu sur la vraie peau pour que ça fasse vraiment... Après, vous verrez, on mettra un peu de couleur autour. On fera déborder un peu le sang pour que ça fasse un peu plus dégoûtant. Et vous verrez. Voilà, c'est un peu plus la couleur de ma peau. Voilà, c'est bon. On a fini avec le fond de teint. Maintenant, le sang. C'est là que, franchement, le sang, ça joue un rôle très important. C'est ce qui fait que ça ressemble à une blessure. Sans sang, c'est pas une blessure. Voilà, vous mettez une grosse goutte. Vous prenez le pinceau. Vous rentrez dans la blessure. Et vous essayez de rentrer à l'intérieur un peu. Voilà, faites attention parce que le faux sang tâche. Le faux
sans tache. Le faux sans tache est beaucoup. Hein. Après, vous aurez une marque de faux sang sur votre vraie peau. Voilà. Vous y passez un peu. Après, vous prenez votre doigt et vous tapotez tout autour. Pour un effet plus dégoûtant. Là, j'en ai un peu trop mis autour. Voilà. Après, vous pouvez par contre, j'en ai plein sur les doigts. Et ça ne part pas. Il faut se laver les mains 50 millions de fois pour que ça parte. Voilà. Après, je pense que comme c'est pas une bonne marque comme mon faux sang, et après il fait comme une croûte. Et on dirait vraiment une blessure qui ça fait 3 jours que vous l'avez, que voilà. Ça fait comme une croûte. Et normalement ça devrait rester comme ça. Tout saignant. Parce que le jour d'Halloween j'avais fait ça. Et après ça fait une croûte toute dure. C'était pas très beau. Voilà. Après vous pouvez jouer avec. Si vous faites trop ça, après ça va couler. Comme une vraie cicatrice, sauf que là ça fait pas mal. Voilà, après vous rajoutez un peu de verre. Vous allez me dire pourquoi du verre. Parce que le verre va rajouter une touche de moisi. Même si les vraies cicatrices sont pas moisies, vous allez voir que ça rend mieux. Parce que ça fait plus moisi. Bon là je l'ai rajouté. Vous voyez, ça fait mieux je trouve moi. Bon voilà, ce tuto est terminé. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Non, maintenant comment enlever? C'est simple, vous tirez. Par contre, ça fait mal. Oh, ça tue. Faites attention parce que le sang ça va tacher. Donc mettez-le dans un endroit sûr. Ça tue. Je rigole pas là, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Après vous voyez ça fait tout bizarre. On voit encore la cicatrice. Après ça on peut le faire partir avec un petit peu d'eau. Allez, ça fait mal. Voilà, j'ai fait mon mieux possible pour essayer de l'enlever. Et bon, j'en ai toujours là. Et le pire, c'est les doigts. Voilà. Après, il y a ma peau. Une jolie petite peau. Voilà, après, vous pouvez faire des décorations avec. Je rigole, bien sûr, parce que c'est pas très décoratif. Allez, au revoir!